À seulement 27 ans, Caroline Leavitt a pulvérisé des records en devenant la plus jeune attachée de presse de la Maison-Blanche de l'histoire américaine. Son ascension au pouvoir a été fulgurante, débutant quelques instants seulement après la seconde investiture du président Trump en janvier 2025. Mais le véritable rebondissement? Rien à voir avec la politique. Du moins, pas au début. Tout a commencé lorsqu'elle a dit oui à Nicholas Riccio, un magnat de l'immobilier très en vue et influent aux bons endroits. C'est alors que la vie de Caroline a pris un tournant inattendu. Et puis, c'est l'effet de bombe. Une annonce fracassante de Caroline concernant son mari a pris les médias de court, a stupéfié ses partisans et a laissé Washington sous le choc. Vous pensiez avoir compris? Détrompez-vous. Car ce que vous allez entendre n'est pas seulement surprenant. Cela redéfinit ce que nous pensions savoir sur les couples de pouvoir, l'influence et les changements de cap à la Maison-Blanche. Une attachée de presse pas comme les autres. Lorsque Caroline Leavitt a pris la parole pour sa première conférence de presse officielle, elle n'a pas pris son rôle à la légère. Elle l'a pleinement pris. Pendant 47 minutes d'affilée, elle a dominé la salle avec une assurance irréprochable. Une assurance sereine qui semblait presque irréelle pour quelqu'un de son âge. Pas de dépendance au prompteur. Pas de fioriture politique. Juste une clarté sans filtre et un ton qui disait « Je ne suis pas là pour jouer le vieux jeu, je suis là pour le réécrire. » Et elle l'a fait. Rapidement. Leavitt ne s'est pas contentée de parler aux journalistes. Elle a bouleversé tout le paysage médiatique. Fini le temps où l'on s'adressait exclusivement aux réseaux traditionnels. Caroline a ouvert les portes aux influenceurs, aux podcasters, aux YouTubeurs, des voix à la portée immense, aux abonnés fidèles et sans lien avec les médias traditionnels. C'était une rupture calculée. Et ça a fonctionné. Soudain, la Maison-Blanche était en vogue non seulement sur CNN, mais aussi sur TikTok, Spotify et YouTube. Mais en coulisses, une histoire bien plus importante se tramait. Une révélation qui n'avait rien à voir avec la politique ou la presse. Une révélation impliquant Nicholas Riccio. Et une révélation si inattendue que même les critiques les plus acharnés de Leavitt en sont restés bouche bée. Qu'a-t-elle découvert? Qu'a-t-elle révélé? Et qu'est-ce que cela pourrait signifier pour l'avenir du pouvoir en Amérique? Ce n'est pas un simple changement mineur. C'est une toute nouvelle direction. Et s'il y a bien un moment qui a prouvé à quel point elle est dévouée à ce poste, c'est bien celui qui a suivi l'un des événements les plus choquants de l'histoire politique. Récente, la tentative d'élimination du président Trump lors de son meeting du 13 juillet 2024. Personne n'avait rien vu venir. Caroline Leavitt vient de faire une annonce majeure concernant son mari. Et cela bouleverse tout ce que nous pensions savoir. La nouvelle fait les gros titres, et des sources internes révèlent des détails encore plus choquants sur ce qui se trame réellement en coulisses. Restez à l'écoute, car c'est plus important que prévu. Après un accouchement, la plupart des femmes prennent le temps de récupérer, de s'adapter et de respirer. N'est-ce pas? Pass Leavitt. Elle venait d'accoucher. Mais lorsqu'elle a vu ce qui était arrivé à Trump, elle a pris une décision en une fraction de seconde. Elle a ensuite expliqué son raisonnement. Le président a littéralement risqué sa vie pour gagner cette élection. Le moins que je puisse faire, c'est de me remettre au travail rapidement. Que l'on partage ou non ses opinions politiques. Force est de constater que ce genre d'engagement est rare. La réaction du public? Disons simplement que les gens l'ont remarqué. Le directeur de la communication de la Maison-Blanche, Stephen Chung, n'a pas hésité. Il a qualifié son premier point de presse de plus réussi. C'est une affirmation audacieuse, compte tenu du nombre de poids lourds qui ont occupé ce poste avant elle. Mais vous savez quoi? Elle s'est comportée comme une pro, surtout face à des journalistes chevronnés comme Peter Alexander de NBC. Soyons honnêtes. Elle est connue pour poser des questions difficiles. Mais Leavitt n'a pas cédé. Elle a gardé son sang-froid, est restée ferme et a clairement fait comprendre qu'elle n'était pas là pour jouer. Et parlons un instant du contraste. Juste avant que Leavitt ne prenne ses fonctions, Corinne Jean-Pierre a conclu son dernier point de presse par quelques mots émouvants sur l'honneur de se tenir à cette tribune. Elle a évoqué son travail, les échanges avec les journalistes et le poids de parler au nom du président. Une sortie élégante, sans aucun doute. Mais maintenant, Suze Leavitt,
Les choses semblent différentes. Un changement s'opère, et les gens le ressentent. Quant à Trump, il mise clairement sur Leave It. Il a vu de quoi elle était capable. Après tout, elle était son attachée de presse nationale pendant la campagne, et il a qualifié son travail de « phénoménal ». Ce n'est pas le genre d'éloge qu'il lance à la légère. Il lui fait confiance pour gérer les médias, communiquer les priorités de son administration, et tout cela tout en maintenant l'engagement de ses partisans. Alors, quelle est la prochaine étape? Leavitt ne promet pas de pointe de presse quotidien. Elle l'a clairement indiqué. Mais elle a assuré à la presse qu'elle et le président seraient contactés autant que possible. Et si l'on en croit son premier point de presse, ses apparitions seront toutes sauf ennuyeuses. Vous savez, parfois, la vie vous réserve des surprises. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la première rencontre de Caroline Leavitt et Nicholas Riccio. C'était un événement politique. La foule habituelle de gens ambitieux se serrant la main, nouant des liens, tout le tralala. Ça aurait pu être une simple soirée de réseautage. Mais le destin, ou dans ce cas précis, un ami commun bien intentionné, avait de plus grands projets. Cet ami avait vu quelque chose qu'il n'avait pas encore réalisé. Une étincelle, une connexion, quelque chose qui valait la peine d'être exploré. Et comme ça, ce qui avait commencé comme une simple présentation s'est transformé en une relation qui allait en faire sourciller plus d'un. Non pas parce qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, mais à cause de leurs 32 ans de différence. Mais honnêtement, quand de l'amour a-t-il jamais suivi des règles? À première vue, on pourrait penser qu'ils étaient trop différents pour que ça marche. Nicholas, totalement introverti, le genre d'homme qui reste discret, qui tient à sa vie privée, et tenez-vous bien, qui n'a même pas les réseaux sociaux. De nos jours, c'est pratiquement du jamais vu. Non? Caroline, elle, est tout le contraire. Elle est extravertie, s'épanouit sous les projecteurs et a bâti une carrière qui exige un engagement quasi constant. Mais au lieu de laisser ces différences les éloigner, ils parviennent à s'entendre. Les contraires s'attirent, après tout. Caroline en a même plaisanté sur ses propres réseaux sociaux, soulignant le contraste entre la nature discrète de Nicolas et sa carrière dynamique et publique. Et pourtant, c'est précisément ce qui les fait fonctionner. Là où elle est tournée vers le monde, il est la présence constante, and coulisses, qui lui permet de garder les pieds sur terre. Mais leur lien ne se résume pas à un équilibre. Ils ont beaucoup en commun, notamment en politique et en affaires. Ces deux aspects sont au cœur de leur relation. Nicholas fréquente ces cercles depuis des années et a fait des rencontres marquantes, comme cette fois où il a pu parler baseball avec le président George W. Bush en 2005. Imaginez-vous en tête-à-tête avec un ancien président, à discuter du passe-temps favori des Américains. Ce n'était pas un moment fortuit pour Nicolas. C'était une expérience marquante qui lui est restée en mémoire, une expérience marquante qui a démontré à quel point il était profondément impliqué dans la politique et les affaires. Et lorsqu'il a rencontré Caroline, cette passion commune pour la politique et l'entrepreneuriat n'a fait que renforcer leurs liens. Bien sûr, on ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur leurs différences d'âge. 32 ans, c'est un chiffre important, c'est sûr. Mais voilà le problème. Quand deux personnes se lient véritablement, l'âge a-t-il vraiment une importance? Nicolas n'était pas un homme plus âgé cherchant à modeler une femme plus jeune, et Caroline n'était pas une novice en politique naïve s'accrochant à son expérience. Ils étaient tous deux accomplis chacun à leur manière, avec un respect mutuel pour ce que l'autre apportait. Nicolas avait déjà bâti son empire immobilier et Caroline traçait sa propre voie dans le monde politique. Ils n'étaient pas seulement des partenaires amoureux. Ils sont devenus un couple puissant, mêlant affaires, politique et soutien personnel pour créer une relation qui leur convenait parfaitement. Et s'il y a une chose que Caroline a clairement démontré, c'est que Nicolas est son plus grand soutien. Il n'a peut-être pas envie d'être sous les projecteurs, mais il est toujours là, à l'encourager. Vous connaissez ce sentiment quand quelqu'un croit tellement en vous que cela vous pousse à vous dépasser pour atteindre vos objectifs? C'est le genre de soutien que Nicolas apporte à Caroline. Et elle ne le prend pas pour acquis. Elle apprécie sa présence dans sa vie tout en respectant son désir d'intimité.
Que signifie la dernière révélation de Caroline Leavitt pour le pouvoir et l'influence en politique et en affaires? Son annonce retentissante concernant l'empire commercial de son mari et de Nicholas Riccio a déclenché une tempête, et beaucoup s'interrogent sur sa véritable signification. Serait-ce le tournant le plus important de sa carrière? Restez dans les parages, car la vérité bouleversante vient d'éclater, l'empire commercial de Nicolas Riccio. Le parcours de Nicholas Riccio, de ses humbles débuts à sa réussite dans l'immobilier, n'est pas qu'une simple histoire. C'est un témoignage de résilience, de courage et de la capacité à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. À seulement 18 ans, il est entré dans l'âge adulte avec rien d'autre que l'incertitude devant lui, pour se retrouver soudainement sans abri. C'est exactement ce qui est arrivé à Riccio. La plupart des gens auraient été dépassés, voire paralysés par la peur, mais pas lui. Il a su tirer parti de ce moment de creux et en a fait le début d'un incroyable empire commercial. Sa percée a eu lieu au début des années 2000, lorsqu'il a jeté son dévolu sur l'immobilier, plus précisément à Hampton Beach, dans le New Hampshire. Imaginez un instant, un jeune homme sans argent, sans sécurité sociale et sans patrimoine familial sur lequel s'appuyer, décide de se lancer dans l'immobilier. Cela paraît fou, non? Mais Riccio avait une vision qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Il a vu du potentiel dans des endroits que la plupart des gens ignoraient, alors que d'autres considéraient les quartiers en difficulté comme des causes perdues. Lui a vu des opportunités à saisir. Il a commencé à acheter des propriétés délabrées, à les rénover et à les transformer en biens immobiliers de valeur. En 2005, il avait constitué un portefeuille impressionnant. 15 immeubles et un total de 60 logements locatifs. Ce n'est pas que du succès. C'est un bond en avant incroyable en quelques années seulement. Et il ne s'est pas arrêté là. Son entreprise, Riccio Enterprises, LLC, a continué de se développer, étendant son influence à toute la Nouvelle-Angleterre. De Boston aux Montagnes Blanches, son équipe a transformé des propriétés oubliées en demeures de prestige. Sa stratégie? Simple mais efficace. Au lieu de courir après des investissements tape à l'œil et hors de prix, il s'est concentré sur des propriétés en difficulté au potentiel inexploité. Il a exploité ce que d'autres ignoraient et l'a transformé en une activité rentable. C'est ainsi qu'il s'est forgé une réputation sur un marché immobilier ultra concurrentiel. Mais ce qui rend l'histoire de Riccio si captivante, ce n'est pas seulement sa réussite professionnelle. Ce sont les leçons personnelles qui ont alimenté son ascension. Il n'a pas seulement lu des articles sur les difficultés, il les a vécues. Il savait ce que c'était que d'être en mode survie, de devoir compter sur ses amis juste pour prendre une douche. Ce genre de difficulté vous brise ou vous façonne. Pour Riccio, c'est la deuxième option qui a été choisie. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université d'État de Plymouth et suivi une formation en immobilier en 1990, il a élaboré un plan clair et pragmatique de développement immobilier. Et il s'y est tenu. Et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. L'influence de Riccio va au-delà de l'immobilier. Ses propriétés ont accueilli des événements politiques majeurs, notamment des rassemblements de Women for Trump. Que l'on partage ou non ses opinions politiques, une chose est indéniable. Il ne se contente pas de gagner de l'argent. Il recherche l'influence. Il utilise son succès pour s'impliquer dans des discussions plus larges. C'est ce qui le distingue de l'investisseur immobilier lambda. Son ascension, après des difficultés financières, vers un empire de plusieurs millions de dollars, prouve que le succès ne dépend pas du point de départ. Il s'agit d'être prêt à saisir des opportunités là où d'autres voient des impasses. Si ce n'est pas la définition d'un véritable entrepreneur, qu'est-ce que c'est? La chronologie de leur histoire d'amour fulgurante. L'histoire d'amour de Caroline Leavitt et Nicholas Riccio est de celles qui surgissent discrètement, comme un sentiment chaleureux et familier qu'on a du mal à exprimer, mais qu'on sait unique. Elle n'était ni tape à l'œil, ni tapagus. Et elle n'était certainement pas omniprésente sur les réseaux sociaux, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Non! Leur relation était différente. C'était un amour privé, intentionnel, bâti sur quelque chose de plus profond que la simple reconnaissance publique. Mais n'est-ce pas là le plus bel amour?
celui qui grandit à son rythme. Loin des regards indiscrets, c'est exactement ce qui est arrivé à Caroline et Nicolas. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs lors d'un événement politique. Et avant même de s'en rendre compte, quelque chose se formait entre eux. Quelque chose qu'aucun d'eux n'a précipité, mais dont ils savaient tous deux qu'il s'agissait. Si vous connaissez Caroline, même un peu, vous savez qu'elle n'a pas peur des projecteurs. Elle est extravertie, présente sur les réseaux sociaux et habituée à la vie publique. Nicholas, tout le contraire. Il est introverti, pas de réseaux sociaux. Pas besoin d'attention publique. Juste un homme qui tient à sa vie privée et préfère la simplicité. Et pourtant, ça a fonctionné. C'est peut-être la magie des contraires qui s'attire. Ou peut-être est-ce simplement parce qu'au final, ils avaient quelque chose de plus important en commun. Des valeurs communes, un profond respect et une connexion authentique qui n'avaient pas besoin d'être exposées pour que le monde entier la valide. Ils ont réussi à garder leur relation secrète pendant un bon bout de temps. Pas de publications Instagram énigmatiques. Pas de paparazzi les prenant en photo lors de leurs soirées en amoureux. Juste eux deux, vivant leur vie comme ils l'entendaient. Mais bien sûr, un amour pareil ne peut rester caché éternellement. Fin 2023, ils décidèrent qu'il était temps de partager leur bonheur avec le monde entier. Et quoi de mieux qu'une annonce de fiançailles? Mais pas n'importe lesquelles. Nicolas s'assura que ce soit un moment inoubliable. C'était Noël 2023, une journée déjà remplie de chaleur, d'amour et de gratitude. Et puis, Nicolas la rendit encore plus magique, dans un cadre intime et privé comme il l'aimait. Il s'agenouilla et demanda Caroline en mariage. Pas de grand spectacle. Pas de foule. Juste un homme demandant à la femme qu'il aimait de passer l'éternité avec lui. Et bien sûr, elle dit oui. Le lendemain, le 26 décembre, Caroline ne pouvait plus garder la nouvelle pour elle. Elle se rendit sur Instagram et partagea une photo qui immortalisait parfaitement l'instant. Nicolas à genoux, une bague en diamant étincelante et une légende qui résumait tout ce qu'elle ressentait. Le plus beau Noël de ma vie. J'épouserai l'homme de mes rêves. Je me sens tellement béni. Merci, mon Dieu. À partir de ce moment, les préparatifs du mariage battaient leur plein. Mais si vous pensiez qu'ils allaient se donner à fond pour un événement grandiose et extravagant, vous vous trompez. Comme tout dans leur relation, leur mariage reflétait leur personnalité. Ils voulaient quelque chose d'intime, de significatif, quelque chose qui respecte leur désir d'intimité. Alors, en 2024, ils se sont dit oui, lors d'une cérémonie magnifique et privée. Et même si le monde aurait aimé voir chaque détail, le souhait de Nicolas de garder leurs moments intimes à l'abri des regards est resté une priorité. Caroline, toujours respectueuse de l'homme qu'elle aime, a respecté ce souhait. Elle n'a pas inondé son Instagram de photos de mariage, ni publié de longues légendes sur le grand jour. Au lieu de cela, elle a simplement mis à jour sa bio pour y ajouter un mot très significatif. Épouse. C'était tout ce qu'il fallait dire. Leur histoire d'amour ne s'est pas arrêtée à l'hôtel. Elle n'a fait que se renforcer. Et bientôt, leur petite famille s'est agrandie. Ils ont accueilli un magnifique petit garçon, Nicholas Robert, affectueusement surnommé Nico. Un nouveau chapitre, une nouvelle aventure et un amour encore plus profond. Caroline, qui avait toujours avoué son amour pour son mari, avait désormais un autre amour à chérir. Et Nicolas, il est resté l'homme discret, dévoué et solidaire qui avait conquis le cœur de Caroline. Après des mois de spéculation, Caroline Leavitt a enfin brisé le silence en faisant une grande annonce concernant son mari. Ce qui se trame en coulisses a laissé même les initiés sous le choc. Et nous avons tous les détails. Restez connectés, car cette révélation dépasse toutes les espérances. L'annonce de Caroline Leavitt concernant son mari. Caroline Leavitt et Nicholas Riccio sont la preuve vivante qu'il est impossible de concilier une carrière sous pression et un nouveau-né. C'est tout un art. Un instant, Caroline burst bébé Nico. Et l'instant d'après, elle se tient à la tribune de la Maison-Blanche, répondant aux questions de la presse avec le calme que seul un dévouement sans faille peut apporter. Et n'oublions pas Nicolas, qui alterne avec fluidité entre son rôle de père actif et la gestion de sa propre entreprise. Leur vie
Un tourbillon de responsabilités, des emplois du temps soigneusement planifiés et une collaboration indéfectible qui maintient tout en mouvement. Mais revenons un peu en arrière, car leur histoire n'est pas qu'une question d'équilibre. C'est une question d'engagement sans faille, de sacrifice et d'une confiance inébranlable l'une en l'autre. Le dévouement de Caroline est devenu une évidence lorsqu'elle a pris une décision que la plupart des jeunes mères n'envisageraient même pas. Reprendre le travail 4 jours seulement après avoir accouché. 4 jours, vous imaginez? Alors que la plupart des mères sont encore en convalescence et s'adaptent à leur nuit blanche, elles se lançaient à nouveau dans le combat politique. Mais soyons honnêtes, ce genre d'emploi du temps n'est pas pour les âmes sensibles. Leur quotidien est un véritable exemple de gestion du temps. Les matinées sont remplies de points presse et de préparatifs, suivis de gardes d'enfants judicieuses, ce qui garantissent que bébé Nico est toujours entre de bonnes mains. Les soirées, c'est un moment sacré en famille. Et entre tout cela, Caroline s'accorde des périodes de télétravail pour être présente à la fois pour son travail et pour son bébé. C'est un exercice délicat, et disons-le, pas toujours facile. Quitter bébé tous les jours pour aller travailler, ça fait mal au cœur, a-t-elle admis. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans Nicolas. Son rôle dans ce partenariat est tout aussi crucial. En tant que propriétaire de Riccio Enterprises LLC, il a la flexibilité d'adapter son emploi du temps aux besoins changeants de la famille. Sa présence constante permet à Caroline de se plonger dans son travail exigeant sans se soucier constamment de bébé Nico. Malgré l'intensité de leur carrière, ils ont trouvé des solutions. Nicholas n'hésite pas à faire ses bagages et à prendre la route pour Bedminster, dans le New Jersey, juste pour que la famille soit réunie pendant que Caroline gère ses responsabilités à la Maison-Blanche. Ce sont ces petits gestes, ce dépassement de soi, littéralement, qui font toute la différence. Car au final, leur réussite ne se résume pas à une stratégie et à des horaires précis. C'est une question d'amour, d'engagement et d'une vision commune de la vie qu'ils construisent ensemble. Caroline sait que chaque sacrifice qu'elle fait maintenant a un but. Je sais que je le fais pour une cause plus grande. Pour gagner cette élection, a-t-elle déclaré. Et au-delà de la politique, des points de presse et des apparitions publiques, elle a un objectif ultime, rendre son fils fier. J'espère que, lorsqu'un jour je raconterai à Nico tout ce que j'ai fait quand il était dans mon ventre et à l'époque de sa naissance, il sera fier de sa mère. Et soyons honnêtes, comment pourrait-il ne pas l'être? Avec des parents comme Caroline et Nicolas, bébé Nico grandit déjà entouré d'amour, de résilience et d'une éthique de travail inébranlable. Leur histoire ne se résume pas à concilier travail et famille. Il s'agit de redéfinir le possible. Il s'agit de montrer qu'avec le bon partenaire et le bon état d'esprit, on n'a pas à choisir entre la réussite professionnelle et la présence familiale. Caroline et Nicholas y parviennent, une journée soigneusement planifiée à la fois, prouvant que même sous le regard scrutateur de la vie publique, l'amour et l'engagement sont toujours au premier plan. Ceci conclut cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner pour plus de contenu. Pour découvrir d'autres histoires palpitantes, cliquez sur la vidéo suivante qui s'affiche.